Eh mais il y a une erreur de maths dans le dernier Hunger Games. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fabuleuse saga, les Hunger Games sont un jeu télévisé mortel organisé par un régime totalitaire, où chaque district envoie un garçon et une fille âgés de 12 à 18 ans pour s'affronter dans une arène jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Et dans ce livre, le jeune Haymitch a 20 papiers à son nom dans l'urne, soit 20 risques d'être tiré au sort. Sauf que cette année, exceptionnellement, 2 garçons et 2 filles sont tirés au sort. Et l'autrice écrit « Pour ma part, c'est un peu comme si j'avais 40 petits papiers à mon nom dans le bocal ». En fait, elle estime que son personnage a 2 fois plus de chances d'être tiré au sort, mais ça ne marche pas comme ça. Je t'explique. Comme je ne connais pas le nombre total de papiers dans le bocal, je note X ce nombre. La probabilité pour Haymitch d'être tiré au sort est celle du premier tour plus celle du deuxième tour. Pour le premier tour, c'est très simple. Pour le deuxième tour, c'est un peu plus compliqué. C'est la probabilité de ne pas avoir été tiré au premier tour fois la probabilité d'avoir été tiré au deuxième tour. Au premier tour, s'il y a 20 risques sur X d'être tiré, alors le nombre de chances de ne pas être tiré est de X moins 20. Et au deuxième tour, en sachant qu'il n'a pas été tiré au premier tour, il lui reste toujours 20 chances d'être tiré au sort, et cette fois, il manque un billet au total. On obtient alors cette expression assez complexe, et en mettant sous le même dénominateur, en développant, en simplifiant, on obtient cette expression. Tu remarques alors qu'elle dépend du nombre total de tickets. Le risque n'a pas doublé, c'est-à-dire qu'on n'a pas 40 sur X. Si tu as fait SPMAT, tu peux évidemment étudier les variations de la fonction P, et ainsi obtenir ce tableau de variations. Mais pour tous ceux qui n'ont pas fait SPMAT, on va évidemment étudier la représentation graphique ici en rouge. Comme on sait qu'il y a au moins les 20 tickets d'Haymitch dans le bocal, on va s'intéresser uniquement à cette partie de la courbe. Comme il s'agit d'une probabilité, heureusement c'est compris entre 0 et 1. Et là tu remarques que plus il y a de tickets dans le bocal, plus la probabilité est décroissante, heureusement pour Haymitch. Et j'ai représenté ici en vert la fonction 40 sur x, celle que l'autrice attendait à avoir. Tu remarques que la vraie fonction est toujours en dessous, donc on n'atteint jamais le double de probabilité, même si elles finissent par se rapprocher. Finalement, en doublant le tirage au sort, la probabilité d'être sélectionné n'est pas doublée, même si elle s'en rapproche. Donc mathématiquement, l'autrice a tort, mais si on accepte les approximations, alors pourquoi pas? Mais il faut au départ un très grand nombre de papiers.